Bonjour tout le monde et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, nous allons dessiner le Terminateur, le T800. Et dans ce cas-ci, pour commencer le tout, nous allons travailler d'une façon différente. Nous allons colorier notre page au complet et la barbouiller, la rendre plutôt foncée, plutôt grise. On peut utiliser ici un papier essuie-tout ou sinon même juste la paume de notre main. Mais ce qu'on veut faire, c'est rendre la surface sombre. Parce que plus tard, nous allons utiliser cette surface et effacer, gommer des endroits pour faire en sorte qu'on puisse faire un beau reflet. Alors, j'utilise ma main aussi pour étendre le graphite un peu partout. Et nous allons commencer avec sa tête ici. Donc, nous allons bâtir le squelette du squelette de métal du T800. Ses épaules ici, à peu près là. Une autre épaule à peu près ici. Et puis, il tiendra un gros fusil. Donc, son coude sera là, son bras plié vers l'avant, avec un gros canon entre les mains. Donc, son bras droit ici, avec le coude, qui remonte pour tenir le fusil au milieu, avec les doigts plus ou moins dans cette position-ci. Peut-être quelques autres petits détails. Ensuite, on aura bien sûr son avant-bras gauche, avec sa main gauche, qui terminera plus ou moins là, ou disons son poignet. La poitrine comme ceci. Alors, on bâtit les lignes fondatrices de notre personnage. On est en train de créer donc le squelette qui représentera notre squelette de métal, notre personnage T800. Et son gros fusil sera à peu près ici, disons un gros carré, avec un petit angle dessus, comme ça. Et puis, le bas du fusil sera à peu près ici. On aura ensuite des détails là, comme des petits carrés, des rectangles à gauche, à droite, avec le canon qui sort ici en avant, le baril du fusil. Encore une fois, tout simplement un rectangle comme forme. On peut imaginer même un cylindre parce qu'il y a des bouts un petit peu arrondis. La base ici où on a l'appui-main. L'appui-main sur le fusil. Peut-être un peu plus large. Comme ça. Et puis on a besoin bien sûr d'un autre, je ne sais pas si c'est un lance-grenade ici dans le bas. Ou une petite mitraillette, mitrailleuse, je ne sais pas trop. Mais bon, on ajoute des petits blocs comme ça à gauche, à droite. Ici, il y aura un genre de petit triangle comme ça, entièrement au bout. On coupe ici en diagonale. Et on remonte pour faire une petite épaisseur. Ensuite, ici, on trace une belle ligne, puis on remonte soudainement un autre angle de quelques degrés. Des petites épaisseurs, peut-être pour viser. Mais il faut dire que des T800 n'ont pas besoin de viser avec leur fusil parce qu'ils sont capables de viser à l'œil, tout simplement, étant donné que ce sont des robots, des ordinateurs meurtriers. Alors voilà, on dessine ensuite quelques détails ici au niveau du fusil. Vous pouvez suivre ces étapes à la ligne ou vous pouvez tout simplement dessiner vos propres lignes à l'intérieur de cette arme à feu. Arme au plasma, en fait, je crois, si on écoute les premiers films. Je me rappelle avoir écouté Terminator en 1984 ou 1986. Et puis c'était un de mes premiers films, appelons-le un film de peur, parce qu'en fait, oui, j'ai eu la trouille, j'ai eu la peur en écoutant ce film-là. Euh, Comme on dit au Québec, j'étais pas très gros dans mes pantalons. Euh, dans mes shorts, j'ai eu une bonne frousse. Parce que c'était un très bon film quand c'est sorti. Puis après, ben, j'ai pris le Terminateur, disons, le personnage d'Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, comme personnage dans ma vie de tous les jours. J'aimais ensuite porter des lunettes fumées, j'aimais ensuite porter des manteaux de cuir. Et puis, bon, disons que c'est un personnage intéressant pour moi, donc. Nous allons colorier le fusil maintenant et refaire certaines lignes de contour. Ces lignes fondatrices pour lesquelles je suis satisfaite, je vais les retracer tout simplement, les rendre plus foncées. Et ensuite, on va recolorier des ombres ici en dessous de chaque partie, donner une petite épaisseur là, dans la partie inférieure de ce détail ici, et colorier le tout en gris. Alors, je comprends que dans votre illustration, vous n'avez probablement pas encore terminé le fond gris foncé, mais gênez-vous pas, vous pouvez à ces moments-ci arrêter la vidéo et la repartir lorsque vous aurez terminé de colorier le fond. Ou comme je recommande fréquemment, c'est regarder la vidéo en entier pour commencer, et ensuite vous allez pouvoir revenir plus tard, redessiner en même temps que moi,
ayant au moins compris les techniques de base. Ici, au niveau du baril, du fusil, il faudra faire un effet de dégradé parce qu'on veut donner cet effet arrondi à ce cylindre. Alors comme ça, foncer dans le bas vers un dégradé plus pâle vers le haut. La même chose pour le petit bout ici. On retrace une belle ligne de contour comme ça. Même chose pour ça, petit baril. Tous les cylindres sont formés de la même façon, devraient donc avoir un reflet similaire. Et puis on colore le reste du fusil comme ça. Un petit peu plus sombre dans ce coin-ci. Donner un moyen de détacher cette pièce du reste du fusil. Il faut ne pas colorier où est la main, bien sûr, pour ne pas gommer pour rien plus tard ou effacer plus tard l'endroit de la main. Donc je vais éviter de colorier où est l'emplacement de la main parce que je veux avoir un effet de gris et blanc, mais il ne faudrait pas que j'aie trop foncé là, autour de la main ou même sur la main parce que j'ai pas envie de gommer pour rien. Je veux avoir cet effet de sale au niveau de mon dessin. Alors, c'est pourquoi je n'utiliserai pas la technique du papier dans ce dessin-ci. La technique du papier qui est celle qui permettait de protéger mon illustration face à ma paume. Lorsqu'on dessine, on frotte la paume sur la feuille et on a tendance à barbouiller la feuille de papier. Dans ce cas-ci, je n'utiliserai pas la feuille de papier protectrice pour protéger mon dessin. Je veux en effet barbouiller mon illustration lorsque je colore et je dessine parce que plus tard, ça va faire un effet vraiment intéressant lorsqu'on ira gommer aux endroits où on veut des beaux reflets sur le personnage. Et puis, le fait d'avoir barbouillé davantage, ça donne cet effet là, de futur malpropre, de futur détruit, sale, un peu là, du T800, d'où le T800 provient. Alors voilà, pas mal satisfait avec le bout du canon, le bout du fusil là-bas. On va lui mettre ici sa mire, comme ça. Plus sombre en fait de pièces ici. On va lui donner des petits détails au niveau de la carabine. Peut-être un endroit pour, je sais pas, changer la vitesse de tir. Mais je prétends encore, en tant qu'ordinateur ou robot Android, ils pourront seulement que programmer leur arme à feu, tout simplement. Euh, ils n'auront pas à manipuler des boutons sur la carabine elle-même. J'en doute, en fait. Un peu plus sombre encore sur cette pièce-ci. Et nous allons ajouter quelques détails là, sur l'embout ici à l'arrière. On va suivre la même ligne originale, faire une épaisseur à cet élément-là. Très simple. On fait des lignes très droites, tout simplement. Aucune courbe là-dedans. Passer à travers ici la pièce derrière. Comme ça. Bon. Des petites vis pour tenir les pièces ensemble. Et puis l'arrière ici, la carabine. Plus sombre. Pour la faire détacher du reste. Dans quelques instants, nous allons commencer la tête du T800. Et puis c'est l'une des parties les plus intéressantes à dessiner. Alors ce sera un dessin quand même assez long. Le dessin le plus long avant celui-ci était celui de Halo, le personnage de Halo, euh, du jeu vidéo bien sûr, qui était de 45 minutes. Celui-ci est pas loin de 52 minutes. Alors je vous remercie immédiatement pour ceux et celles qui se rendront jusqu'à la fin de cette vidéo, qui est quand même une bonne durée, mais ça, je vous promets un produit final extraordinaire. Alors, voici le contour du visage, le contour des yeux et aussi iront s'attacher le nez et en dessous de cette pièce les dents. Alors voici le nez en forme de triangle arrondi avec un petit U inversé à l'intérieur et qu'on colore tout simplement. Voilà. La forme des yeux ensuite, à l'intérieur de ces lunettes de ski, donc on peut imaginer, moi je vois ça comme des lunettes de ski à l'arrière, et puis à l'intérieur je fais des petites formes de rein, si on veut, là. Forme de rein, voilà, ça ressemble à un petit rein, ça, ouais.
ou un genre de bin, de pois chiche. Alors, on fait le contour maintenant avec une petite épaisseur autour de cette ligne d'œil, qu'on répète de l'autre côté ensuite, comme ceci. Une petite épaisseur, là, à peine pour dire qu'on la voit. On va retracer la ligne de tête. Ajoutons les pupilles. Ceux-ci, dans les films, sont rouges, techniquement. Bah, dans le cas de cette illustration, ça sera gris comme tous les autres parties. Puis il y en a beaucoup d'entre vous qui me demandent pourquoi est-ce que je ne colore pas mes illustrations. Ben, c'est très simple. Je veux vous démontrer qu'on peut dessiner avec un crayon à la mine et faire de quoi très bien avec ça. Donc, que ce soit un crayon à la mine de tout genre, c'est pas grave, même un crayon à l'encre. On peut faire des exquis dessins, mais je ne veux pas utiliser de la couleur parce que ça insinue qu'il faut avoir des crayons de couleur à la maison, que vous devriez avoir des crayons de couleur à la maison, ou même de la peinture. Et ça, c'est nettement plus dispendieux, plus cher qu'un crayon à la mine. Alors, un crayon à la mine, je pourrais aller m'en acheter à la pharmacie ou à l'épicerie pour très peu cher, hein, pour quelques piastres, euh, quelques centimes, quelques dollars, quelques euros, quelques lire, mais l'idée c'est que c'est pas très cher. Donc, tandis que si je veux m'acheter des crayons de couleur, ben, c'est pas mal plus cher, puis je veux pas que vous soyez obligé de dépenser de l'argent pour tout simplement faire du dessin. Alors, notre passion, c'est de dessiner. L'outil ne devrait pas être important dans ce cas-ci. Alors, on dessine le tout en noir et blanc. Alors ici, on voit la mâchoire, les détails de la mâchoire, qui vient s'accrocher ici, juste en dessous de cet actuateur qui permet de monter et descendre la mâchoire. On a ici le menton. Un petit trou creux dans le menton aussi. Un petit peu plus sombre derrière cette pièce, pour vraiment faire détacher ce tube-là qui est au milieu, ou cette tige ici au centre. Donc colorier alentour, en laissant des petits espaces gris pâles, les gris foncés mélangés, pour démontrer un certain détail. Et je vais retracer cette tige métallique qui permet d'activer la mâchoire, en mettant quelques lignes à l'intérieur pour détailler le tout. Bon, alors nous allons travailler sur, il y a un genre de trou sur le côté du crâne. Voilà, et puis ici, il n'y a que de la couleur foncée. Et puis donc, le trou dans le côté du crâne, ce n'est que du barbouillage. Alors, je vais juste compléter la ligne de contour ici. Voilà, et ensuite, nous allons lui donner des dents de squelette, comme ça. Plat en haut, arrondi en bas. À l'inverse pour les dents du haut, arrondi en haut, plat en bas. Et puis, il y a des reflets ici, là, sur le dessus de la partie supérieure de ces dents. Alors maintenant, avec la gomme à effacer, on peut aller ajouter des beaux reflets blancs. Et c'est pour ça qu'on a tout beurré notre feuille au début, pour qu'on puisse effacer comme ça et faire des beaux reflets avec notre gomme à effacer. J'utilise une gomme cylindrique qui est beaucoup plus facile à utiliser pour faire des détails de ce genre-ci. Si vous avez des grosses gommes blanches, ça ne va pas aussi bien. Alors, il faut la couper un peu. Il faut couper une petite partie, une lisière, là, ou un petit bout de votre gomme à effacer pour pouvoir faire ce que je fais présentement. Ou sinon, vous pourrez vous chercher une petite gomme à effacer cylindrique comme ça, qui fait un excellent travail. Je vous recommanderais de peut-être pas utiliser les gommes à effacer roses. Hein. Ces gommes-là sont vraiment... ça barbouille plus que d'autres choses. Ça déchire le papier, ça barbouille. Ça dépend bien sûr des modèles de gomme à effacer, mais moi je préfère les gommes blanches. Elles sont un peu plus molles, elles effacent mieux, elles ne font pas de dégâts. Alors j'utilise toujours des gommes blanches. Il y en a aussi parmi vous qui me posent des questions face aux outils que j'utilise. Il y a une vidéo que j'ai faite il y a quelques années sur ma page YouTube, alors rendez-vous là pour voir la vidéo sur les outils. Donc c'est une vidéo spéciale sur les outils que j'utilise. Et encore aujourd'hui, j'utilise les mêmes outils. Je n'ai pas changé, je n'ai pas évolué depuis
il y a 2 ans, là, c'est les mêmes choses. Alors, allez voir cette vidéo pour comprendre ce que j'utilise comme pad à dessin, comme stylo et comme gomme à effacer. Je les présente toutes dans cette vidéo. Je présente toutes mes affaires. Alors, on met des petits reflets de chrome au niveau de ce personnage. Les terminateurs sont très chromés dans certains cas, surtout les T800. Les T600 étaient plus métallisés foncés. Puis il y avait probablement moins de reflets sur leur armature, là, leur squelette métallisé. Mais dans le cas de celui-ci, du T800, il faut vraiment donner cet effet de chrome un peu partout sur le personnage. Surtout au niveau de la tête. La tête est très réflective de son environnement. Alors comme ça, c'est un dessin qui aurait énormément de contraste, pratiquement noirs, là, le plus foncé qu'on peut rendre notre graphite, et jusqu'au blanc, le blanc du papier. Alors ici, un petit creux, comme je mentionnais au tout début, que nous allons tout simplement barbouiller des lignes à l'intérieur. C'est pour ça que j'accélère un peu, là. Et le but, c'est d'avoir juste un petit design là, sur le côté de la tête. Puis ici, un peu de détail aussi au niveau du front de ce personnage. Un petit peu plus foncé sur le haut. Les reflets sur sa tête peuvent ressembler aux reflets du boxeur qu'on a fait il y a quelques semaines. Le boxeur de droite, en fait, n'avait pas de cheveux. Et puis, on a pratiqué des reflets de peau sur ce personnage. Bien, ici, on peut répéter ces mêmes reflets sur notre personnage du Terminator. Ces reflets de tête devront être pareils. Alors, on peut gommer maintenant la mâchoire et rendre un beau reflet blanc dans la mâchoire et retracer les lignes. Il va sans dire qu'il est possible, lorsque vous utilisez votre gomme à effacer, que vous allez enlever des lignes fondatrices d'illustration. C'est pas grave, on les retrace, on les redessine. Voilà, la tête s'en vient très bien. Un beau boulot. Il y aurait ici une autre tige qui permet d'atteler la tête au torse, au tronc. Alors ça, c'est bien sûr son cou, si on veut. On remplit ici derrière en noir. On retrace les lignes, l'autre tige. Et puis, on coloriera tout autour de notre personnage en noir avec le crayon. Alors, cette section, je vais définitivement accélérer parce que je suis certain que je vais vous ennuyer si je ne fais que colorier en temps réel. Ça risque d'être assez moche à regarder. Alors, j'accélère le processus. Encore une fois, vous avez entier contrôle de votre vidéo YouTube. Vous n'avez qu'à appuyer sur pause et rattraper mon illustration. Vous allez pouvoir venir me rejoindre. Alors, voici quelques détails au niveau de la tête. C'est une tête sculptée sur laquelle il y a des éléments tracés au laser, j'imagine, sur la tête métallique. Et puis on colore ici le cou, on rend ça très sombre à l'intérieur, derrière, pour aller avec le fond, l'arrière-plan. Alors ici, nous allons faire ce qu'on appelle la clavicule chez l'être humain, et j'imagine que c'est la clavicule chez notre ami Terminator ici. Et puis, ce que j'ai remarqué en étudiant ce personnage, c'est que beaucoup des pièces ressemblent à des clés, des outils de garage. Alors, comme une clé qui permet de serrer des boulons, ben, ces clés, on dirait que c'est un des excellents exemples à utiliser lorsqu'on veut faire cette illustration-là. Allez vous chercher des clés si vous en avez, demandez à vos amis, demandez à vos parents, demandez à des adultes autour de vous, demandez à vos voisins, peu importe s'ils ont des clés qui permettent de serrer des boulons. C'est un excellent exemple pour dessiner le Terminator. La texture de cette clé, la forme de la clé, la clavicule en dessous de la mâchoire ressemble à cet outil. Puis c'est vraiment extraordinaire qu'on peut utiliser cet exemple d'outil pour dessiner notre personnage. Et vous allez avoir un exemple de cette clé ici. Donc, si vous regardez en haut à gauche, vous allez voir maintenant l'illustration ou la photo d'une clé qui permet de serrer des boulons. Je ne connais pas vraiment le terme en français, mais il me semble en anglais que c'est un torque wrench. Alors, le torque wrench est un excellent exemple pour vous aider à dessiner notre personnage aujourd'hui. Alors, nous travaillons tout simplement sur des détails de l'épaule.
droite. Et puis avec la gomme effacée, je vais ajouter des petits reflets à gauche et à droite, comme ça, pour retrouver le blanc du papier. Et parfois, pour refaire des effets de reflets, je retrace certaines lignes foncées par-dessus, mais en essayant de garder le blanc que je viens de gommer là, à l'intérieur. D'autres exemples d'éléments réflectifs, ben, bien sûr, des canettes de liqueur. Euh, D'analyser des canettes de liqueur, ça donne un excellent exemple pour dessiner ce personnage. Des poignées de porte. Chez moi, les poignées de porte sont très réflectifs, sont de métal. Alors, en regardant les poignées de porte, ben, ça me donne des idées de comment illustrer notre personnage, encore une fois. Comment est fait le reflet, de quoi a l'air la surface de cet élément métallisé et métallique. Alors, on peut les retravailler ici sur notre personnage. Ici, il y a des tiges qui produisent sa poitrine, et puis son épaule très ronde de cette façon-ci, dans lequel on devrait effacer le contenu, avoir une belle surface blanche, comme ça. Aussi au niveau de la clavicule, faire un beau reflet là-dedans. Et ça permet vraiment, déjà parce que je viens de gommer, ça détache vraiment ces pièces de l'arrière-plan. Donc, c'est une technique qu'on utilise beaucoup en peinture. On peinture le fond et ensuite on dessine notre personnage par-dessus. Ou même euh, fusain. Au fusain, ben, on fait la même chose. On peut beurrer la page au complet ou barbouiller la page au complet d'un gris foncé. Et ensuite, on retrace par-dessus. Parce qu'en fait, dans la vraie vie, la lumière reflète sur des objets et enlève la noirceur, ce qui nous permet de voir. Il faut dire qu'en dessin, on fait l'inverse. On colore ce qui est sombre. Maintenant, cet exemple-ci, on utilise les deux à la fois. On ajoute du blanc lorsqu'on en a besoin. On ajoute du noir lorsqu'on en a besoin. Donc, on compose plus avec ombre et lumière en même temps. C'est pour ça que c'est une vidéo qui est un petit peu plus longue que les autres, parce qu'on veut vraiment là, donner cet effet de reflet sur notre personnage, ajouter tous les ombres un peu partout, puis il y a beaucoup de détails dans ce personnage. Hein. Donc, je vous félicite déjà si vous avez tenu le coup et vous êtes encore avec moi après ces quelques minutes de vidéo déjà. Félicitations. Merci d'avoir choisi de me suivre aujourd'hui et de regarder mes vidéos sur YouTube. Je l'ai fait pour vous et puis je suis content de vous voir à chaque semaine agrandir la masse de personnes qui m'écoutent et qui me regardent sur YouTube. Je l'apprécie énormément. Ça me fait grandement plaisir de dessiner pour vous et de vous aider à apprendre à dessiner. Alors ici, on a son coude, le coude du personnage T800 avec son, disons qu'un élément protecteur au milieu qui permet en fait au coude d'ouvrir et de fermer. On a ici un piston du côté gauche, un autre du côté droit ici, un autre piston là, qui devrait courber comme ça et descendre en diagonale un peu parce que son bras est plié. Et puis on peut effacer à l'intérieur de ces pistons. On veut mettre un reflet du côté droit de chaque item comme ça. Ouais, super ça. Et ensuite aussi ici, là, dans la genre de plaque protectrice, j'imagine que si on lui tire dessus, ben, les balles ricochent sur cette section. Et aussi ici, au niveau du coude, on a cet élément qui fait tourner, là, on peut effacer. Il y a certaines mesures qui permettent que je pourrais arrêter l'illustration du bras comme ça. Ça donne un bel effet quand même de ne pas avoir trop de détails dans une illustration. Il y a bien des gens qui arrêteraient à ce niveau-ci. Moi, j'aimerais aujourd'hui en fait aller le plus loin possible, ou pousser en tout cas dans les limites de ma patience. Ce que je veux faire, c'est dessin en un seul coup. Je n'ai pas envie d'arrêter et de revenir demain. Et puis, je ne suis pas un fan personnellement de partie 1, partie 2 et partie 3 dans les illustrations. Surtout sur YouTube, quand je veux voir une vidéo, j'aimerais la voir en entier la première fois. Alors c'est pourquoi j'essaie de faire des dessins en un seul coup pour essayer de vous épargner des partie 1, partie 2, partie 3. Alors voilà, ici très sombre à l'intérieur de ce pivot au niveau de l'épaule. Ici encore une autre idée de cette clé de torsion, là, l'outil que je vous ai montré plus tôt. On a quelques détails ici au niveau de l'épaule. C'est comme la lettre H à l'intérieur de ça. Alors, où est-ce que je sais, ou comment je fais savoir, ou connaître tous ces détails? Je m'exprime bien aujourd'hui, hein? Tabarouette. Comment je fais savoir les détails du personnage? Ben, bien sûr, j'ai devant moi, sur mon ordinateur, plein d'illustrations et de photos qui existent sur
une recherche. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est écrire T800 ou Terminator sur Internet. Et puis, ben, puis plein d'images m'apparaissent. J'ai mis un indice sur ma page Facebook la semaine dernière, disant hey, voici un indice du prochain dessin. Et puis ensuite, je vous ai présenté cette illustration complète ou complétée. Donc, le truc, c'est je dois faire des recherches, et ça, c'est important de rechercher ce que l'on veut dessiner avant de le faire. Si, en fait, vous voulez donner faire un dessin qui est réaliste ou qui est très près de la réalité du personnage, si ça ne vous n'intéresse pas, ben, c'est pas grave. Par contre, ne prétendez pas être capable de dessiner un personnage sans jamais l'avoir étudié ou sans jamais l'avoir vu. On peut y aller avec notre imagination et faire des détails un peu comme on voudrait, mais là, pour faire des détails comme ici au niveau de l'épaule et à l'intérieur du corps, ben, c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a plusieurs photos devant nous pour avoir des détails à ce niveau-là. Et ça, il n'y a rien de mal à dessiner avec un modèle, je le dis et je le répète, je l'ai déjà dit puis je vais le répéter, c'est qu'un modèle nous permet de fonder notre illustration dans la réalité. Donc, on peut définitivement utiliser un modèle à plusieurs reprises. Puis, à un moment donné, lorsqu'on devient meilleur, ben, on n'a plus besoin du modèle. Mais dans le cas du Terminator, il y a beaucoup, beaucoup de détails au niveau de son armure. Alors, il faut avoir quand même plusieurs images autour de nous pour nous aider à faciliter l'illustration. Donc, voilà, on colore maintenant un genre de piston ici. On va faire les lignes de contour en premier. Jusqu'au coude. On fait un beau cercle. Problème de crayon, ma mine rentre toujours dans mon crayon. C'est comme si la mine était trop mince pour... C'est fatigant, ça. Alors, quand je n'appuie pas très fort, ça fonctionne bien, mais quand j'appuie plus fort, la mine remonte dans mon stylo, dans mon crayon. Alors, ouais, il est possible que cette mine est bientôt finie et j'aurai à la changer. Alors, nous colorions un beau dégradé ici, donner un effet de reflet dans les pièces. Vous avez peut-être vu la vidéo du surfeur qu'on a fait il y a quelques semaines. L'eau, la texture de l'eau est un excellent exemple en fait pour produire le reflet sur des pièces métallisées. Parce que l'eau, en fait, des formes qu'on a faites sur l'eau peuvent être répétées ici au niveau des pistons et des morceaux de métal. C'est sûr que le piston en tant que tel, c'est un tube ou un cylindre. Alors dans ce cas-ci, les cylindres, ce ne sont pratiquement que des lignes droites. Au niveau des pièces de corps qui sont courbées, arrondies et tout ça, on peut utiliser les vagues qu'on a faites il y a quelques semaines comme exemple de reflet sur ces pièces. Alors la gomme à nouveau, on enlève un petit peu de graphite sur cette pièce et puis on recrée maintenant un dégradé. Ici sur le tube, on va rendre ça un petit peu plus sombre et garder une petite ligne mince là, très mince en ce qui concerne notre reflet. On veut avoir des espaces blanches mélangés avec des éléments plus foncés comme ceci là, au niveau de l'ombre pour donner un bel effet de chrome là, au niveau de ce piston. Parfois, je peux repasser avec ma gomme là, pour ajouter un petit peu plus de blanc et je retrace ensuite avec mon crayon. C'est un travail de plusieurs niveaux. On repasse plusieurs fois au niveau de la même pièce pour donner un superbe effet à notre texture métallisée du personnage. Voilà, quelques détails au niveau du coude. Alors, ce sont que des cercles à plusieurs reprises, avec des cercles à l'intérieur de cercles à l'intérieur de cercles. Et ensuite, on ne fait que chromer encore, créer les reflets nécessaires pour cette pièce. Le tube droit ici, nous allons faire la même chose que le tube gauche. Voilà. Et puis, on n'a que tracer une belle ligne sombre ici. Puis, laisser une petite espace blanche, une autre ligne sombre, une autre espace blanche. Et c'est ce qui donne notre effet de chrome. Hein? Donc, de laisser saccader nos teintes entre le blanc et le gris et le noir, ça donne vraiment un effet de chrome. Puis on peut même voir ici le reflet du fusil sur ce piston. Donc on doit quand même imaginer qu'il y a
parce que c'est si réflectif que son environnement reflète sur son armure, sur son corps. Voilà. Alors, on colore le tout. Cette pièce bientôt complète. Nous allons pouvoir bientôt attaquer l'avant-bras de ce personnage. Et puis là, ben, on va ajouter quelques lignes de détails au niveau de l'arrière-plan du corps ici, derrière le fusil. Et puis maintenant, le coude qui vient s'attacher ici à l'avant-bras, comme ceci, un genre de morceau triangulaire. Et puis un boulon ou une vis à l'arrière avec le coude arrondi, comme ça. Colorier très foncé ici entre les pistons parce que bien sûr l'arrière-plan sera noir, comme cela. On barbouille le tout, le plus foncé possible. Et c'est possible qu'on devrait y repasser ensuite. Mais je crois que je vais colorier la feuille de papier au complet en noir. Je crois que je n'ai pas cette patience. Franchement, je ne suis pas une personne hyper patiente en dessin. Donc ça, c'est un drôle de problème, puisque certains de mes dessins sont quand même longs à faire. Et puis, à un moment donné, j'ai hâte de terminer. Donc, c'est possible que je coupe des coins parfois et que j'accélère le processus. Puis, disons que ça affecte peut-être le produit final. Mais bon. Que voulez-vous? On est tous différents. Dans mon cas, c'est la patience face à l'illustration. J'ai beaucoup de patience pour d'autres choses, comme l'enseignement. J'ai énormément de patience pour ça. Mais lorsqu'il vient le temps de faire des détails minutieux, puis lorsqu'un dessin dure plus que 2 heures, 3 heures, j'en ai marre, je ne veux plus dessiner. Alors, c'est pour ça que mes dessins ont tendance à ne durer pas plus qu'une heure. En tout cas, j'essaie de minimiser les catastrophes qui sont trop longues. Alors ici, il y a des tiges de métal divisées qui permettent d'emmener une jonction entre l'avant-bras et le poignet, comme ceci. Puis ensuite, il y a des cercles, encore une fois, comme la clé de torsion, là, cet outil qui permet de visser des boulons. On peut s'en servir ici comme exemple de pièce pour ce robot. La belle gomme effacée qui vient mettre des beaux reflets blancs. Ça, c'est très très cool comme effet. J'espère que vous l'appréciez, cet effet de reflet blanc. C'est vraiment, vraiment bien. Moi, je l'aime, en tout cas. C'est une autre belle petite technique qu'on avait déjà utilisée par le passé, d'autres illustrations, telles que Batman. Euh, on avait utilisé cette technique avec le surfeur. On a utilisé cette technique avec Ghost, Simon Riley. Donc, on l'utilise surtout ici pour notre Terminateur. Donc, voici maintenant ce qu'on jugerait être les jointures des doigts tout en haut. Puis ça, c'est bien sûr les tendons qui permettent de tirer, de faire monter les doigts vers le haut et de les faire descendre en poussant, bien sûr. Ici, on a donc le poignet. Et puis, on va effacer aussi l'intérieur de ces tiges. Je les veux plus pâles. Voilà. Même chose pour les jointures. On les veut vraiment là, ressortir par rapport au fusil qu'il y a derrière. Et on peut retracer les lignes. Portez attention au fait que mes lignes inférieures que j'ai dessinées pour chacune de ces tendons, là, les lignes en dessous sont plus larges, comme celle-ci, plus large que celle du haut que je trace, plus mince. Le but, c'est pour donner cet effet là, de volume. Je veux que ça ait l'air plus épais, ou en fait, l'effet d'une ombre dans le bas de cette tige de métal, tandis qu'en haut, étant donné que la lumière frappe, il pourrait ne pas y avoir de ligne du tout. C'est la beauté de la gomme effacée qui fait une belle ligne blanche. Alors, il y a un contraste entre la ligne blanche et le fusil qu'il y aura derrière. Ça ensemble, c'est super. En passant, si vous êtes en train de dessiner en même temps que moi, ce serait le temps maintenant de regarder derrière votre main. Si vous regardez la paume, vous allez voir votre paume est tout beurré, tout noir. Mais ça, c'est super, c'est ça qu'on veut.
On veut l'avoir noir, notre paume, parce que ce que ça permet de faire, ça permet de noircir notre illustration au fur et à mesure que nous dessinons. Et c'est ce style-là qu'on veut à notre dessin aujourd'hui. Alors, c'est très cool. Ne lavez pas votre main avant la fin, hein. Donc, seulement que lorsque vous avez fini votre dessin, c'est là que vous allez pouvoir laver la paume. Moi, je travaille très fort pour ne pas nettoyer, laver ma main en dessous. M'assurer que ça demeure très noir. Et ça va à l'encontre de mes dessins au préalable. Je le sais, ça. C'est bien normal. Je m'y attendais qu'il y a certaines personnes qui m'ont dit: Ouais, mais la technique de papier, qu'est-ce que tu en fais, la technique de papier qui protège le dessin? Aujourd'hui, on n'en veut pas. On veut vraiment là, beurrer notre feuille, puis donner un effet là, de guerre, de dommage, de destruction, de saleté à notre illustration. Puis en frottant notre graphite comme ça, ben, ça va donner cet effet-là. On peut même voir même la main droite de mon personnage est pratiquement disparue dans l'arrière-plan. Pourtant, au tout début, on la voyait bien. Et donc, c'est à force de dessiner par-dessus que ben, graduellement, ces lignes disparaissent. Et c'est pas pour rien que j'ai commencé en haut à gauche, en fait, de l'illustration, parce que puisque je suis droitier, ma main est toujours du côté droit de la feuille de papier, ce qui fait que ben, j'ai toujours barbouillé ce côté-là avec ma paume. Alors, c'est toujours mieux pour moi de dessiner en haut à gauche et de descendre vers la droite en diagonale. Comme ça, je ne barbouille pas la feuille de papier. Je suis terriblement désolé pour les gauchers, parce que les gauchers auront en fait à faire l'inverse, devront commencer en haut à droite et descendre vers la gauche pour ne pas barbouiller leur feuille de papier. Mais bon, dans le cas de celui-ci, je m'avoue vaincu, je suis droitier, c'est impossible pour moi de vous présenter cette illustration de l'autre sens. Mais ce que vous pouvez faire, c'est d'inverser votre vidéo, inverser la vidéo. Je ne sais pas si YouTube donne ça, cette possibilité-là, mais si vous inversez la vidéo, ben, hey, soudainement, je suis gaucher. Puis vous pouvez voir la façon dont je travaillerai. Alors bon, j'en dis des folies, hein. Parfois, ça m'arrive de dire des conneries en vidéo. Alors ici derrière, on met quelques lignes tout simplement pour démontrer un détail que certains éléments derrière les premières tiges qu'on a dessinées au préalable. Comme ça, donc c'est souvent des lignes qui font un petit peu de zigzag. On peut pratiquement lire la lettre Z ici à l'intérieur. Et on assombrit le tout comme ça, juste pour démontrer une certaine épaisseur là, de détails là-dedans. Il y a des couches d'éléments, des tiges, des fils, etc. là-dedans, dans ce personnage. Ici, au niveau des jointures, nous allons rendre plus sombre les jointures. Même chose au niveau des doigts. Les parties inférieures plus sombres, plus épaisses que les parties supérieures. Avec quelques lignes à travers comme ça pour ajouter des détails supplémentaires. Voilà. Ouais, ben, je suis pas mal fier, ça s'en vient bien. Cette illustration-là, c'est pas mal. Travaillons maintenant sur la main droite. Nous allons ajouter ici ces mêmes tiges qu'on avait de la main gauche qui sortent du poignet. Alors voilà quelques lignes, quelques cercles qui permettent de faire les jointures. Encore une fois ici pour la main droite. Et les doigts qui viennent se plier autour du fusil. Comme ça, le deuxième doigt. Le troisième que l'on voit un petit peu moins puisqu'il est plié derrière les autres. Et le quatrième qu'on voit encore un petit peu moins. On doit faire ces petits rectangles autour de chaque jointure là, des doigts. Alors, deux rectangles par doigt, parce que si vous regardez vos doigts à vous et que vous les pliez, vous allez voir qu'il y a deux plis par doigt, sans compter la jointure supérieure. Là. Et on peut maintenant effacer les lignes à l'intérieur de ceci pour faire le beau reflet blanc là, que l'on mentionne depuis le début. Ouais, c'est pas mal ça. J'adore pouvoir faire ça. J'adore pouvoir dessiner avec du blanc. Et c'est cool parce que ça démontre cet effet de lumière et de reflet à même nos personnages. Et ça, vous pouvez utiliser cette technique sur tous vos personnages. Que ce soit avec du fusain, que ce soit avec de la craie, que ce soit avec n'importe quel produit d'illustration. Donc, on peut vraiment s'amuser là, à colorier notre feuille de papier en entier et ensuite effacer le tout et le dessiner donc avec des négatifs, dessiner avec du blanc dans le cas de notre illustration. Donc voilà les détails des doigts qui s'en viennent bien ici. Encore pour les détails entre les tendons, j'ai fait que colorier des différentes teintes pour démontrer comme s'il y avait beaucoup de détails à l'intérieur de la main. Mais en réalité, bon, ce ne sont que des lignes de différentes couleurs, un peu en zigzag,
comme ici entre les doigts. Rien de trop compliqué en fait, mais de loin, ça donne cet effet de beaucoup, beaucoup de travail. On travaille très fort pour faire énormément de détails. Mais entre vous et moi, on sait qu'on n'a pas travaillé si fort. C'est long! C'est long, ça c'est certain. C'est pas fort fort. Ça donne un beau produit final quand même. Alors, nous allons colorier ici notre poignet, comme ça, en retraçant certaines lignes de contour. Donner, bien sûr, ici nos tiges de métal pour l'avant-bras. Et encore à l'intérieur, on va faire ces effets de détail. Et puis un peu de chrome, là, peut-être aussi à l'intérieur de ces tiges. Comme ça. Juste pour donner un petit effet d'arrondi, là. Montrer que ce sont des cylindres. Voilà. Son coude ici. Et maintenant, on peut compléter le fusil puisqu'on a tracé la main au complet. Donc, on peut colorier maintenant cette section du fusil. Lui donner un petit peu plus de détails maintenant autour de la main. La main n'est plus une question de à quoi ressemblera-t-elle. On voit la main, elle est bien dessinée et on peut donc ajouter des détails autour de celle-ci. Plutôt qu'être obligé de gommer des lignes qu'on aurait faites au préalable pour rien. Je préfère refaire les lignes ensuite. Alright. On va colorier ceci pour que ça ait l'air un petit peu plus sombre, qu'il y ait une partie arrondie ici dans le bas. Et puis on peut maintenant colorier un petit peu plus autour de notre personnage, sachant que cette partie supérieure, elle est complète. Ne pas oublier les petits trous dans son corps, dans son armure ici, qui devront être noirs aussi. Un petit peu d'ombre au niveau de notre épaule droite. Ces effets de dégradé. Un petit peu de reflet blanc ici. De temps en temps, je vais retourner à certaines parties de mon illustration, parce que lorsque je dessine, je dis, hop, j'ai oublié des détails ici et là. Alors je peux retourner et ajouter ces détails quand ça me tente. Même que si j'ai complété un dessin, puis je le regarde plus tard, je peux dire, hey, j'ai oublié quelques affaires ici et là, puis je peux les remettre à l'intérieur. Si j'ai l'intérêt, je peux retracer ou retravailler certaines lignes, ajouter des lignes, retravailler certains dessins. Pourquoi pas? Il n'y a rien qui m'empêche de retravailler un dessin complété que j'avais dit était complété, mais c'est pas grave, j'ai toujours mes cahiers de dessins, donc je peux toujours retravailler certains dessins que j'ai faits. Et pourquoi pas, ça donne un moyen de vraiment finaliser notre illustration. Alors voici maintenant les pistons qui permettent à ce personnage de se pencher, soit de gauche à droite. Ça vient s'atteler ici au niveau de ses hanches. Donc ce piston-ci ne sera pas autant détaillé que son bras en avant-plan, puisqu'on ne veut pas faire en sorte que le bras disparaisse dans trop de détails. Et on appuie un petit peu moins fort sur le crayon dans ce cas-ci. Une pièce arrondie comme ça, avec un autre piston du côté droit qui descend, qui vient s'attacher lui aussi au niveau du bassin. Et puis on a ici quelques détails là, à l'avant du personnage. Puis je pense qu'il faut lui faire un autre petit morceau là, qui vient descendre comme ça. Tiens. Donc ça lui fera la partie qui lui permet de plier vers l'avant ou pencher vers l'arrière. Je suis très content aujourd'hui de ne pas être obligé de dessiner sa colonne vertébrale. Ça aurait pu être assez long, merci. Tant qu'à avoir des pièces faciles à faire, je préfère dessiner l'avant de ce personnage que l'arrière. L'arrière, il me semble, il y a une colonne pratiquement totalement humaine, mais il y a beaucoup, beaucoup de détails dans la colonne. Donc, je suis content de le faire de face.
Ouais, il est aussi plus menaçant de face, ça faut dire. Alors ici, il faut colorier très sombre le petit coin blanc qu'il y avait là. Et on peut maintenant colorier le contour du bras. Ceci. Alors, on va essayer d'agrandir notre zone ombragée. Voilà. Contour de la main. Même chose autour du canon. Très foncé. J'essaie d'aller très vite. C'est de la magie. La magie de la vidéo. Et maintenant, on peut continuer notre travail au niveau du bassin de ce personnage. Voilà, des petites culottes. Je sais, c'est pas des culottes. C'est comme ça que c'est dessiné à l'avant, en fait. J'ai l'impression, c'est ma perception de la façon dont ces hanches remontent. Et puis on a ici des petits boulons qui permettent d'aller s'attacher à la cuisse. Pas des boulons, mais des tiges. Ici la cuisse qui est très rectangulaire ou angulaire. On peut ici aussi donner des petits effets de reflet. On peut en remettre à gauche, à droite, parce que bien sûr, parce qu'on passe notre main par-dessus l'illustration, ces effets de blanc vont disparaître graduellement. Puis donc on peut repasser à plusieurs reprises pour effacer là, les zones qu'on avait déjà gommées. Comme ici sur le canon, là, ça paraissait pratiquement plus. Voilà. Alors, comme je disais, on peut retoucher notre illustration au fur et à mesure. Il faut ne pas prétendre que parce qu'on est déjà passé par là, qu'il ne faut pas y retourner de temps en temps. Voilà. On remet un peu de blanc. Un peu partout. On gomme, on gomme, on gomme, tu sais. Allez-y là, librement, allègrement. Mettez-en là, des reflets blancs. Ce personnage n'a pas vu trop de combats quand même. Il est encore très propre, très réflectif. J'ai l'impression que celui-ci n'a pas eu de peau sur lui du tout, là. Il n'a pas eu de ce camouflage d'un corps humain par-dessus son squelette métallisé. Non, il est très très propre. Ouais, ça a de la gueule, hein? Tout un dessin aujourd'hui. Je suis très content de ce que ça donne. Ils ont colorié le tout ici. Rendre ça un petit peu plus sombre pour repousser cette pièce un petit peu plus loin dans l'arrière-plan. Même chose ici sur le bras, là, on veut s'assurer que cette pièce soit repoussée un petit peu plus. On va ajouter un petit peu plus de noir ici de chaque côté. Il y a la cuisse ici devant. Comme ça. Puis ici, c'est un petit peu plus sombre dans le milieu, entre ces deux pièces. Donc on veut rattacher le tout avec un dégradé. Il ne faut pas oublier l'autre tige qui s'attache à l'autre cuisse. Quelques morceaux entre ces deux pièces. Voilà. La petite gomme effacée pour ajouter encore des effets de reflet. Et encore pour contraster de belles lignes noires tout autour. Alors maintenant, je peux retracer certaines des lignes que j'ai perdues en effaçant tantôt. Mettre des effets d'ombre un peu partout maintenant. Donc on ajoute les petits détails finaux. Des détails fort intéressants là, qui accrochent l'œil. Produire de belles lignes droites.
soit très défini par rapport à l'arrière-plan. Un petit peu plus de détails au niveau des vis, des boulons, des lignes de contour. Et encore, n'oubliant pas que ma paume est très sale présentement, alors c'est celle-ci qui continue à barbouiller mon arrière-plan. Je vais essayer de même barbouiller encore plus le fond, uniformiser le tout, puis en même temps, je peux retourner avec mon crayon. Alors, messieurs, dames, pour ceux et celles qui voulaient terriblement avoir le Terminator, ça fait quand même, je pense, un bon bout de temps depuis qu'on me l'a demandé, mais le voici finalement. J'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous avez pu rester avec moi pendant cette heure, pratiquement une heure complète. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté Dessiner avec Paolo, je vous remercie amplement. Et puis, je souhaite vous voir prochainement sur un autre épisode de Dessiner avec Paolo, où je crois que le prochain dessin, si je ne me trompe pas, c'est le Prédateur. Soit le Prédateur ou Aliens. Je sais que un ou l'autre est sur ma liste de dessins, donc je pense que c'est ceux-ci qui sont des prochaines illustrations. Alors, cela dit, ne gênez-vous pas de partager vos illustrations avec moi sur ma page Facebook, Drawing with Paolo. Et puis, ça me fera plaisir de partager votre Terminator avec les autres fans de DWP. Merci d'avoir été là. Passez une superbe journée. Je souhaite vous revoir prochainement. Donc, à bientôt. À la prochaine. Bonne semaine.